Une rencontre d'auteurs aujourd'hui à Marseille avec Jean-Pascal S, que vous avez certainement reconnu. Bonjour Bonjour. Jean-Pascal, merci de cette invitation pour présenter votre livre que vous venez de sortir. Oui, qui vient de sortir, qui est en librairie depuis le 10 décembre. Je vous avais interviewé l'année dernière concernant une anthologie que vous avez fait au sujet de Pierre Cardin, dont vous êtes le directeur de la communication de cette image. Aujourd'hui, vous sortez un livre sur le Luberon. Le Luberon. On dit le Luberon, hein, et pas Oui. le Luberon, je crois. Vous êtes attaché peut-être à des sources profondes sur ce terroir, sur ce territoire. Oui, moi je suis originaire de Salon de Provence, donc je connais bien la région. Et il y a une vingtaine d'années, pour des raisons professionnelles, j'ai été amené à séjourner plus longuement dans le Luberon, puisque Pierre Cardin est venu à Lacoste. Il a créé ce festival dont je m'occupe. Et j'ai eu envie de prendre racine, si je peux dire. Et j'ai acheté une maison à Gordes. Et donc je me suis rapproché un peu plus de cette région que j'aime, parce que c'est une région qui me parle et que je suis fier aujourd'hui, grâce à ce livre, de mettre à l'honneur. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette région? Oh, elle me rappelle d'abord mes origines, hein, puisque je suis né en Provence. Et puis c'est une région qui me parle parce que je m'y sens bien. C'est un havre de paix, ce Luberon. C'est un peu ma respiration. J'y descends le week-end, souvent, le vendredi, comme beaucoup de Parisiens d'ailleurs, que je retrouve dans le TGV. Et c'est une région qui est belle. Belle par son histoire, par ses sites, par sa nature et par sa lumière. Hein. C'est une région d'une lumineuse beauté qui prend aux tripes les gens qui la traversent. Et j'ai voulu à la fois rendre hommage aussi à tous ces gens, tous ces amis qui m'ont ouvert leurs portes depuis des années, parce que c'est une région hospitalière aussi. Voilà. Et je suis content d'avoir pu réaliser ce livre, parce que c'est vraiment une réalisation. Non seulement il y a l'écriture, mais je me suis impliqué aussi dans le choix des photos, j'ai choisi le photographe, dans la maquette, j'ai sélectionné les photos, même la photogravure. J'ai voulu prendre les choses en main. Alors justement, quel état d'esprit que vous avez souhaité? Quelle est la philosophie que vous avez souhaité mettre en ligne? Il y a trois grandes parties dans ce livre. J'ai voulu situer déjà le Luberon par rapport à son histoire, sa géographie. Ensuite, j'ai retenu les lieux emblématiques. Alors en fait, ce livre, j'aurais pu l'appeler Mon Luberon, parce que j'ai choisi les lieux que j'aimais dans cette région. Il y a tellement de belles choses. Donc ça a été un peu difficile. Les lieux emblématiques, c'est-à-dire les villages, tous ces beaux villages perchés du Luberon. Et puis ensuite, j'ai voulu donner la parole à certains acteurs de cette région qui se sont installés là depuis des années, qui ont des maisons et qui m'ont ouvert les portes de cette maison. Et la troisième partie, c'est un Luberon un peu plus privé, un peu plus secret, où là je rentre un peu dans l'histoire de ces maisons, dans l'histoire un peu aussi des traditions du Luberon. C'est ce qui fait aussi la spécificité de cette région, c'est qu'il y a des traditions, notamment là on rentre dans la période de Noël, avec toutes ces traditions populaires héritées de notre histoire judéo-chrétienne, avec ses crèches, avec ses 13 desserts, avec ses marchés de Noël, notamment chez Edith Mézard. Voilà, c'est ça qui fait aussi la richesse de cette région que j'aime. Donc vous rentrez à l'intérieur justement de ces maisons pour peut-être faire découvrir oui, alors là aussi, à la fois les portraits, à la fois oui, les secrets. Il y a certains. Alors j'ai appelé ça le Luberon Provence secrète parce que je voulais aller au-delà de la carte postale traditionnelle du Luberon avec ses champs de lavande, ses champs d'olivier et les cigales. Il y a autre chose à voir dans le Luberon, notamment je pense à toutes ces maisons qui sont ouvertes au public, ces prieurés, ces abbayes, ces monastères privés que les gens connaissent mal. Notamment je pense au couvent d'eau à Beaunieu,
qui a été entièrement rénové. Et Louise Bourgeois a décoré la chapelle de ce couvent. Je pense notamment au château d'Ensouis, au Roussé-Rouvière, qui œuvrent et qui ont beaucoup fait aussi lorsqu'ils ont repris ce château il y a quelques années pour restaurer le château, pour le remeubler. Tous ces gens qui sont habités, qui sont passionnés. Je pense notamment aussi au prieuré de Saint-Symphorien, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Daniel Vial, son propriétaire, est un ami. Et cette maison est habitée. Et c'est un hôte qui éclairé, enfin qui ouvre sa maison à ses amis. Il y a toute une histoire aussi. C'est une maison qu'il a achetée à Roger Vadim. Roger Vadim l'avait offert à Jeanne Fonda. Voilà, il a restauré avec un ami architecte d'intérieur cette maison. Il y a des lieux qu'on peut découvrir dans cette région. Après, il y a des maisons privées. Et alors là, j'ai voulu garder justement le côté un peu secret de ces maisons. Et dans mon livre, je les ai photographiées sans citer les lieux et sans citer aussi les propriétaires, pour des questions de confidentialité. De secret. De secret, voilà.